Ok, la direction générale de la CADECO a demandé que nous puissions être là pour accompagner, d'abord former, accompagner nos agents qui sont à Moïka pour l'utilisation du logiciel de la CADECO qui s'appelle Smart Régie et le logiciel de la Banque centrale qui s'appelle Isis Régie. Ces deux logiciels fonctionnent en connivence pour que nous puissions gérer les recettes de l'État. Donc, nous allons commencer à gérer les recettes de la DGI où les contribuables doivent venir commencer à déposer, à payer les impôts auprès de la CADECO et en retour, la CADECO va déposer ces sommes auprès de la Banque centrale. Et c'est ça au moins la transaction. Et nous sommes informaticiens, nous sommes venus seulement fournir à la CADECO Moïka le matériel informatique tel que les ordinateurs et les imprimantes pour que la CADECO Moïka puisse commencer à travailler parce que le système ne travaille plus en local, c'est un système qui travaille sur Internet. Donc la CADECO Moïka sera connectée directement avec le monde extérieur et ils vont commencer à recevoir leurs impôts, l'impôt de la DGI, et ainsi que les frais de justice pour la DGRAD et les déposer demain à la banque CADECO. La CADECO, on a commencé depuis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé. Devant le Parlement, il l'avait dit. Il faudrait que nous puissions mettre notre banque de confiance debout. Et la CADECO, la Caisse générale d'épargne du Congo, appartient à l'État. Et l'État, le président a dit, l'État doit gérer son argent. Plus question d'aller verser l'argent de l'État dans des banques privées. Tout se passera chez l'État et dans l'État. C'est comme ça que nous, CADECO, l'État nous a demandé que nous puissions commencer à percevoir les impôts et les frais de justice payés à la DGRAD, que nous devons les prendre et les déposer à la Banque centrale. Donc la transaction se ferait plus entre DGU ou DGRAD, mais ça se ferait entre DGI vers CADECO, CADECO vers la Banque centrale. Donc vous allez voir dès demain, peut-être aujourd'hui, il y aura des changements terribles parce que l'éléphant qui s'endormait s'est réveillé. Le grand éléphant qui s'appelle la CADECO. Nous avons parlé avec le chef d'agence de la CADECO. Nous lui avons dit que en parlant de l'argent, nous devons avoir aussi la sécurité. Vu ce que nous avons vu ici, nous lui avons demandé de voir le commandant de la police de Moïka. De manière que le commandant puisse lui donner des policiers qui seront là en garde nuit et jour pour que il puisse sécuriser l'argent. Non seulement qu'ils seront là pour sécuriser, le jour où nous acheminons l'argent vers la Banque centrale, il doit y avoir un convoi de policiers. Je ne parle pas d'un policier, mais des policiers pour que cet argent puisse arriver à la Banque centrale avec sécurité. Donc, du point de vue sécurité, ce n'est pas nous qui faisons la sécurité, c'est la police. Et la police appartient à l'État. Il va sécuriser l'argent de l'État. Merci. La procédure, je prends par exemple pour la DGRAD. Le monsieur qui est au niveau de la justice, il a des documents à payer. La DGRAD produit le document. Maintenant, pour les paiements, le monsieur prend les documents, vient au niveau de la CADECO, il paye. La CADECO lui donne un document, un récépissé du paiement que nous appelons bordereau de versement. Et ce bordereau-là est annexé à ces documents. Et il rentre vers la DGRAD pour dire que, effectivement, moi j'ai payé. Ça, c'est entre le monsieur qui était venu payer. Mais à la fin de la journée, la CADECO produit un bordereau de tous les versements
qu'il envoie auprès de la DGI et des GERAD pour leur dire que voici votre argent que nous avons encaissé en séjour du 17 par exemple. Et la CADECO, la DGI ou la DGERAD sait que notre argent se trouve à la CADECO pour cette journée, il est des montants de tel niveau. Lorsque la CADECO va aller verser l'argent au niveau de la Banque centrale, il en sera de même. La Banque centrale va redonner à la CADECO un récépissé. Et ces récépissés, la CADECO doit donner une copie à la DGERAD, une copie à la DGI pour leur dire que l'argent qui était versé à la CADECO ne plus à la CADECO parce que la CADECO n'a pas le droit de garder cette somme. Maintenant, c'est la Banque centrale qui est la banque de l'État qui garde l'argent de la DGI et de la DGI. Nous vous demandons seulement de venir, de donner confiance à notre banque de l'État pour que vous puissiez travailler avec l'État. Mweka doit se développer. Comment Mweka va se développer? Lorsque nous ferons des recettes et l'État saura qu'à Mweka, il y a des recettes de l'État et on aura aussi les moyens de nous construire les routes. Nous vous demandons en tout cas de venir payer vos impôts, de payer vos frais de justice pour que nous puissions reconstruire notre ville parce que cette ville nous appartient. Je vous remercie. Bon, normalement, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Débat qui est la CADECO, tellement lorsqu'on faisait le marketing auprès de la population, lorsque nous disions que la CADECO était une banque des familles, bon, souvent les gens étaient en train de tâtonner. C'est comme une maman qui parle à ses enfants que votre père existe. Mais depuis, ils n'ont jamais écouté même la voix du père ou un acte quelconque de leur père. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu réellement, le papa a répondu, a fait un geste, même devant vous. Vous voyez les matériels informatiques, vous voyez déjà les gens qui sont là en pleine formation et tout ce que les délégués avaient parlé. C'est lui qui est chargé des stratégies au sein de la CADECO, à l'action générale. Papa Dido, il vient de confirmer qu'ils sont venus avec une mission, d'abord pour former les agents, donc pour travailler dans les nouveaux systèmes informatiques, en fait de commencer à percevoir les recettes de l'État dans les différents régimes financiers, notamment nous voyons la DGI, la DGERAD, avec qui nous allons travailler à tout moment avec eux. Ils vont commencer à envoyer les contribuables pour venir verser ce qu'ils doivent à l'État ici au sein de la CADECO. Et à notre niveau, nous allons aussi reverser à la Banque centrale tout ce que nous aurons à encaisser dans les comptes de l'État. Oui, c'est un guichet unique comme ça, toutes les opérations se font ailleurs. Ici, nous avons juste la DGI, la DGI, les DGERAD, mais s'il y avait la DGDA et autres là, tous les régimes financiers, ici le plan national, sont vraiment conseillés dans le cas. Pour la mise en œuvre, nous sommes d'abord en pleine formation et nous attendons une autre délégation qui vient après celle qui est déjà sur place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modules. Vous savez, nous fonctionnons de manière locale et les personnels n'étaient pas vraiment outillés. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a d'abord la formation. Une fois ça va terminer, nous venons de prendre des contacts avec les gens, les régimes financiers, et aussi vont faire rapport à la hiérarchie pour leur dire non, c'est que parce qu'ils étaient déjà formés pour ça, pour qu'ils puissent commencer à verser l'argent à la CADECO. Alors, il fallait que la CADECO maintenant organise pour que la chose soit effective. Alors, eux aussi vont donner les rapports à la hiérarchie. Nous sommes en pleine formation et dans un bref délai, je pense que la chose va être relancée. Avec tout ce qu'on a mis sur pied, tout ce qu'on est en train de prendre comme formation, je pense que vraiment tout sera vraiment dans la clarité. Parce qu'on a essayé avec la formation là, on a touché quelques points là. Vous voyez que les histoires s'affichent de manière automatique. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez faire dans les systèmes, ça s'affiche directement au niveau des Kinshasa. Oui, c'est-à-dire, on a allégé
surtout même au service des fiscs, on leur avait allégé beaucoup de choses parce qu'en quelque sorte, ils prenaient aussi la place des contribuables. Ils allaient auprès d'eux, ils prennent les recettes pour chercher comment les faire parvenir à la Banque centrale, à Kanangobia et Ilebo. Maintenant, ils vont se charger de ce qui est administratif. Et la perception et l'expédition à la Banque centrale, c'est maintenant. Ok, vous savez, la CADECO a sa mission originelle. D'accord. C'est d'inculquer à la population l'esprit de l'épargne. C'est-à-dire, vous savez que beaucoup pensaient qu'avoir un compte est seulement réservé aux députés, aux grandes personnalités, au moment où c'est une affaire de tout le monde. Ok. C'est-à-dire, notre mission reste toujours là. Donner la possibilité à la population d'avoir un compte, c'est-à-dire quelqu'un a un compte, il effectue le versement, il demande les remboursements. Ça reste toujours, ça ne peut pas être échangé. Ça, c'est juste un service que l'État a voulu nous donner, vu la confiance, disons, et aussi c'est sa caisse. Et surtout, c'est la banque de l'État. L'État lui-même est actionnaire à 100%. Alors, il fallait qu'il puisse les réactiver. Comme les délégués avaient parlé, c'était un éléphant qui dormait. Maintenant, l'éléphant va s'élever. Il se réveille. C'est ça. C'est-à-dire nous gardons notre mission originale. La mission est toujours là. Et d'ailleurs, nous interpellons à toute la population qui doutait encore de venir garder ouvrir les comptes et garder l'argent ici, qu'ils puissent quand même, que d'autres qui tardaient viennent massivement parce que la crédibilité est là. La crédibilité.